Caméra, appareil photo, écran, l'évocation de tous ces outils vous met sûrement la puce à l'oreille. Et oui, aujourd'hui, nous faisons incursion dans l'univers de l'audiovisuel avec notre série technique de production vidéo. Et pour thème aujourd'hui, nous avons comprendre la scène et la séquence. Très chers téléspectateurs de 2EF TV, bonjour et bienvenue pour ce numéro de votre émission Les secrets du bon professionnel. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Olivier Aka, qui est réalisateur et formateur en production audiovisuelle et qui est également PDG de Caleb Productions. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce jour. Merci à vous aussi. Alors, monsieur Aka, commençons par définir les termes clés de notre sujet en abordant la scène. Qu'est-ce que la scène? Bon, avant de parler des scènes, je souhaiterais que nous parlons de ce que c'est que le champ visuel. D'accord, qu'est-ce qu'un champ visuel? Voilà. Le champ visuel, c'est ce que la caméra voit. D'accord. On va dire que quand vous mettez la caméra en marche, tout ce qui apparaît à l'écran constitue le champ visuel. D'accord. Voilà. Donc, on parle de champ visuel et en même temps, nous parlons aussi de ce qu'on va appeler le plan. D'accord. Le plan, c'est en réalité la norme de ce que la caméra va fixer. C'est-à-dire la norme de ce que vous allez avoir comme image dans le champ visuel. On parle du sujet. Le sujet, c'est ce que nous filmons. D'accord. Donc, ce que nous filmons, nous le mettons dans une norme. Et c'est cette norme-là qui apparaît dans le champ visuel. Donc, pour revenir à ce qu'on va appeler la scène, la scène, c'est la succession de plans. Le plan que nous venons de définir tout à l'heure. La scène, c'est la succession de plans pour raconter une histoire sans que le décor ne varie. D'accord, donc nous allons donc définir la séquence. La séquence, c'est la succession aussi des plans pour raconter une histoire, mais là, le décor va changer. On va dire que nous commençons quelque part, une histoire que nous racontons. Nous commençons quelque part et puis on finit quelque part. Je veux parler, par exemple, on va dire un braquage dans un supermarché. Bon, on a le film qui commence là, ou bien l'action qui commence là. Et puis il y a une course-poursuite qui peut finir, par exemple, au plateau, n'importe où. Là, le décor voyez, change. là, le décor change. On va passer par Djamé, on va passer ensuite par le plateau, et le plateau, il y a plusieurs décors. Voilà, donc on parle de séquences lorsque nous présentons notre histoire de cette manière-là. On va dire seulement pas des séquences. Par contre, dans la scène, on peut raconter la même histoire, c'est-à-dire le braquage, mais le décor ne varie pas. C'est possible de voir la course-poursuite et le braquage en même temps, dans le même décor? Oui, ça c'est un exemple que j'ai essayé de donner, mais je vais parler de, par exemple, une pièce de théâtre qu'on essaie de représenter. Voilà, une pièce de théâtre qu'on représente, on va dire qu'on présente la chambre, le salon, la case, ainsi de suite, la cour. Tout ça est représenté sur le plateau. Tout ça est représenté sur le plateau. Vous voyez, voilà. Mais la scène se passe. Il y a souvent des abus qui se font. On dit par exemple que je vais sur la scène, pour prester. Bon, ça c'est dit, même on va voir qu'il y a des grands journalistes qui le disent. On appelle tel artiste, on dit va sur la scène pour prester. Ce qui est plus juste, c'est va sur le plateau pour jouer ta scène. Ah, donc là, c'est pas ce qu'on voit physiquement qui constitue la scène. Non, non. Donc là, ce qui est là physiquement, c'est le plateau. Donc là où nous sommes assis présentement, nous sommes sur le plateau. D'accord. Nous sommes sur le plateau et nous jouons notre scène. Vous voyez, vous avez le rôle du journaliste et moi j'ai le rôle de l'invité. Vous voyez, donc nous jouons notre scène. Alors que, par abus de langage, on dit que nous sommes sur la scène. Nous ne sommes pas sur la scène. Nous sommes plutôt sur le plateau et nous jouons notre scène. Ce que vous venez d'expliquer, on peut établir directement la différence entre la scène et la séquence? Oui, la scène, c'est ce que la succession de plans que la caméra va faire dans un décor qui ne varie pas. Par contre, dans la séquence, on est obligé de varier le décor.
C'est cela qu'on parle de scène et séquence. D'accord, on va en revenir tout à l'heure. Et là, nous allons marquer une toute petite pause publicitaire et revenir tout à l'heure. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Élèves, étudiants, parents, travailleurs, votre réussite professionnelle passe par une formation de qualité dans une école de renommée internationale. Un choix, c'est le groupe école d'ingénieurs HETEC, certifié aux normes nationales et internationales, qui vous forme à la pratique des métiers et qui prolonge votre formation sur sa web TV 2EF TV. Rendez-vous à HETEC Abidjan, au plateau de Cuy, premier arrêt derrière la cité Forest. HETEC Boaké, quartier Oufouetteville. HETEC, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, très chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez l'émission Les secrets du bon professionnel. Et je vous rappelle également que nous sommes en compagnie de monsieur Olivier Aka, qui est réalisateur et formateur en production audiovisuelle et également PDG de Caleb Productions. D'accord. Nous avons parlé de plans avant d'aborder, la définition de la scène. D'accord. Et dites-nous, monsieur Aka, comment choisir ces plans pour réaliser une bonne vidéo? En fait, le cadreur qui est à charge de faire des différents plans doit savoir ce que c'est que les différentes normes de plan. Voilà. On va dire qu'il y a d'abord le plan de la situation. Quand vous arrivez quelque part, vous d'abord vous situez là où vous êtes. Vous situez là où vous êtes. Donc il y a le plan de la situation qu'on appelle le plan d'ensemble que le cadreur doit connaître. Vous voyez? Ensuite, il y a le plan du demi-ensemble que le cadreur aussi doit connaître. C'est dit, ça c'est le plan d'ensemble, mais dans sa norme réduite. C'est-à-dire le plan d'ensemble il est un peu plus large, le plan du demi-ensemble il est un peu plus réduit que le plan d'ensemble. Et ensuite, il doit aussi connaître le plan moyen. Le plan moyen, c'est-à-dire attribué à l'être humain qui est le sujet principal dans la production audiovisuelle. Le plan moyen, c'est le plan qui prend le sujet de la tête aux pieds. Ça, c'est le plan moyen. Le plan moyen. Voilà. Ensuite, pour revenir au plan italien, c'est le plan qui prend le sujet de la tête jusqu'au tibia. D'accord. Oui, ça c'est le plan italien. Généralement, c'est les Italiens qui font un peu ce genre de plan-là. Ensuite, on va revenir dans les westerns. Les westerns, généralement, vous voyez qu'on fait le cadrage de la tête jusqu'au genou. Ça, c'est le plan américain. D'accord. Voilà. Après le plan américain, on va aborder une autre norme qui est le plan taille, qui prend le sujet de la tête jusqu'à la taille. Voilà. Et quand on progresse, on va voir le plan poitrine, qui prend le sujet de la tête jusqu'à la poitrine. Et ensuite, pour évoluer, nous avons le plan épaule, qui prend l'être humain de la tête jusqu'à l'épaule. Et ensuite, on va parler du gros plan et du très gros plan. Le gros plan et le très gros plan, généralement, ce sont des plans pour montrer les détails de ce que nous avons sur notre sujet. Voilà. Donc, ça, si nous avons un cadreur qui maîtrise toutes ces différentes valeurs de plan, on pourra dire que ce cadreur-là, il pourra carrément pas faire tout ce qu'il a fait comme cadrage. D'accord. J'ai une question qui me vient en tête. Lorsqu'on parlait des différents plans, est-ce qu'il arrive parfois dans des films où on a des vues, si je dois dire, des vues aériennes, c'est-à-dire la caméra est vraiment très loin là-haut, et puis on voit en plongée. Je voudrais savoir, est-ce que ça a un nom comme plan, par exemple? D'accord. En fait, là, on ne parle plus de plan, on parle de mouvement des caméras. Ah, d'accord. Voilà. Parce que dans le cadrage, il y a les valeurs de plan que nous venons de donner, mais il y a aussi les mouvements des caméras. Les mouvements des caméras, c'est par exemple lorsque la caméra est fixe.
Ça, c'est le premier mouvement qui est le mouvement 0. Ça veut dire que la caméra ne fait aucun mouvement. La caméra est fixée sur le trépied, n'a aucun mouvement. Ça, c'est le plan fixe. Vous voyez. Ensuite, pour revenir, parce qu'il y a 4 mouvements de caméra. Le plan fixe, on a le plan panoramique. La caméra est fixée sur le trépied, fait un mouvement de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas. C'est-à-dire la caméra pivote autour de l'axe du trépied. Ça, c'est le mouvement panoramique. On a aussi un autre mouvement. On peut tenir la caméra à la main et puis filmer. Ça, c'est le mouvement caméra portée. Ça veut dire que nous avons la caméra à la main et nous filmons. On a le mouvement caméra portée. Le mouvement que vous avez cité, c'est le mouvement qu'on appelle généralement le travelling. Comme voyage en anglais, le travelling. Le travelling, généralement, il se fait à l'aide d'un drone, d'une grue ou on va dire des rails. Les rails, c'est-à-dire les sliders. Voilà. Donc, ce genre de mouvements peuvent se faire à l'aide de ce genre de matériel uniquement. Si vous n'avez pas ce matériel, ces appareils que j'ai cités, vous ne pouvez pas faire ce genre de mouvements. Alors, dites-nous, dans un tournage vidéo, comment est-ce que la scène et la séquence s'appliquent réellement? Je prends le cas d'un film, c'est-à-dire une histoire que nous avons à raconter. Voilà, vous voyez que nous avons parlé des différentes valeurs de plan. Mais la scène peut se dérouler soit dans un cafétéria. Voilà, dans le cafétéria, il y a des acteurs qui viennent se présenter pour jouer leur rôle. Donc, là, ça constitue la scène. Vous voyez. Mais dans le prolongement, il peut y avoir une autre scène qui a un lien avec la scène du cafétéria. Je donne un exemple. On a 2 acteurs qui sont dans un cafétéria, qui discutent. Et peu de temps après, ils décident de se rendre au plateau. Au plateau pour rencontrer, je vais dire, un DG quelque part. Donc, ils vont voir un investisseur. Donc, les acteurs qui discutent là, ça forme une scène. Et les acteurs qui se rendent au plateau, là encore, ils ont une autre scène à jouer. Mais les 2 scènes liées, ça devient une séquence. Pour dire que on a plusieurs scènes qui constituent une séquence. C'est plusieurs séquences que nous mettons en place qui va faire notre histoire que nous allons raconter. Parce que dans une histoire que nous décidons de raconter, ça peut être une histoire sur une journée, ça peut être une histoire sur plusieurs jours. En plusieurs jours, nous essayons de jouer plusieurs scènes qui vont être montées en séquence parce que nos acteurs vont commencer quelque part, finir quelque part. Donc ça va constituer une séquence et c'est plusieurs séquences qui vont en somme constituer ce que nous avons à raconter comme histoire. Voilà, donc réellement, c'est ce que nous pouvons dire sur la scène et la séquence. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Olivier Aka, de nous avoir instruit en ce jour en ce qui concerne comprendre la scène et la séquence. Alors, très chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez bien pris note et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci de nous avoir suivis et d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur 2UF TV.